Bonjour Sandrine, est-ce que tu peux rappeler à nos téléspectateurs encore un peu ignorants ce qu'est l'APK et quelle est sa mission? Bonjour David, oui bien sûr. Alors l'APK c'est une association loi 1901 spécialisée dans la commande publique. Donc nous on est sur le circuit marché public, du sourcing jusqu'à l'exécution. Et du coup notre vocation c'est d'aider le secteur public à comprendre l'organisation du marché et les opérateurs économiques à comprendre l'organisation des marchés publics. Très bien, alors justement dans la droite ligne de cette mission, l'APK vient de sortir un livre blanc sur le déplacement professionnel pour le marché public. Ça s'adresse aux acteurs du marché public, on est d'accord? Tout à fait David, le premier public c'est bien évidemment l'ensemble du secteur public. Alors bon, ce qu'il y a d'intéressant c'est que les préconisations qui sont faites par l'APK à ces acteurs publics a forcément un impact sur ce qu'ils demandent aux fournisseurs de voyages, aux distributeurs de voyages, etc. Et c'est là tout l'intérêt du moment qu'on va passer ensemble. Est-ce que tu peux me dire en quelques mots ce que contient ce livre blanc ? Oui, bien sûr, il est organisé en deux grandes parties. Une première partie sur vraiment la réglementation publique et les enjeux réglementaires, notamment en termes d'intégration de critères sociaux et environnementaux. Et une deuxième partie plus technique sur le déplacement professionnel réellement, avec les outils du métier, avec par exemple une explication du secteur de l'industrie hôtelière, de la note de frais de la gestion, de la location de véhicules, etc. Donc voilà, on a vraiment pris un parti pris réglementaire et ensuite fiche métier pour permettre à l'ensemble du secteur public de comprendre les enjeux du déplacement professionnel pour le secteur public. Alors, moi j'ai l'impression, l'APK doit bien faire son travail, parce que moi j'ai l'impression que lorsque je parle avec des acteurs de l'écosystème Business Travel, j'ai l'impression qu'ils ont plutôt tendance à considérer les acteurs publics comme plus matures que beaucoup d'acteurs privés dans ce domaine du déplacement professionnel. Est-ce que toi tu as une idée ou une appréciation sur ce sujet ? Alors, ce qui est clair, c'est que en termes d'impact environnemental, je pense que les acteurs publics sont plus en avance parce qu'il y a aussi une obligation réglementaire qui les y oblige. Bien sûr. Après, sur la partie travel pure, connaissances techniques, métiers, comme le travel est vraiment très très techno, il y a beaucoup de tech. Là, on a un secteur public un peu partagé. Les très grands comptes sont tout à fait en pointe. On va dire les collectivités territoriales de plus petite envergure, voilà, sont un petit peu plus perdues. Donc, mais par contre, la partie environnementale, il n'y a pas photo. Ils sont très très en avance par rapport au privé. Alors, quelles sont, pour les marchés publics, en termes réglementaires, les grandes dates là, à venir en termes de réglementation qui vont s'appliquer ? L'ultime échéance, c'est 2026, à l'heure d'aujourd'hui, hein, on aura fait le tour. Déjà 2025, 100% des marchés publics, quelle que soit la typologie d'achat, hein, qu'on commande une gomme, un crayon ou un déplacement professionnel, devront avoir des composantes environnementales, au moins une. Donc ça c'est obligatoire à horizon 2025, donc c'est l'année prochaine. Et 2026, on a tout l'armada, BGS, loi climat et résilience, donc les composantes sociales, les composantes environnementales, dans les cahiers des charges, dans les critères. Donc là, on a l'ensemble du calendrier qui sera déployé. D'accord, très bien. Alors question subsidiaire, ce qui ne veut pas dire question piège. Chacune des administrations, chacune des collectivités, etc., dont s'occupe, que conseille l'APK, elles ont un ministre de tutelle. Bah oui, mais des ministres, là, il n'y en a pas. Est-ce que ça change quelque chose ? Rien du tout. Parce qu'en fait, il y a la loi qui a été promulguée, il y a des calendriers, il y a des échéances. Alors il faut savoir qu'on a le code de la commande publique, mais surtout sur la partie sociale environnementale qui est la vraie révolution, notamment avec la décarbonation des voyages, toutes les questions qui se posent. On a l'agenda 2030, on a la loi AGEC par exemple, les hôtels sont concernés. On a la loi climat et résilience qui vient en aboutissement en 2025. Enfin, les calendriers sont déjà faits, la partie réglementaire
finalement ne va s'appliquer quel que soit le ministre. Donc aujourd'hui, oui, il peut y avoir de la fluctuation et des inquiétudes de la part des structures publiques, mais ça n'a pas d'incidence dans la commande publique. Très bien, merci beaucoup Sandrine. Merci beaucoup David.